Georges Malbruno. Je ne sais pas si vous m'entendez. Georges Malbruno du Figaro. J'ai une question pour chacun de vous qui est liée à l'actualité. Tout d'abord au président français. Dans quelques heures, il y aura une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie. Est-ce que la France pourrait s'engager militairement en dehors du Conseil de sécurité de l'ONU sur une action militaire? Quel serait le but de cette opération militaire? Et est-ce que les alliés du régime, iraniens et russes, pourraient être des cibles de cette opération? Et une question pour Votre Altesse. Est-ce que vous avez déclaré récemment que Bachar el-Assad allait probablement rester au pouvoir, mais que votre souci premier, c'était l'influence iranienne en Syrie? Est-ce que l'Arabie saoudite pourrait s'associer à des frappes militaires américaines et françaises contre la Syrie? Notre objectif premier en Syrie, c'est la lutte contre Daesh et les groupes terroristes, qui, je le rappelle, depuis la Syrie, ont attaqué la France, en particulier depuis Raqqa, si je reprends le Bataclan. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans ce contexte, le régime syrien n'est pas l'ennemi de la France. Il est l'ennemi du peuple syrien. Et ce que nous avons vu ces derniers jours l'a encore montré. Et donc la France ne sort pas de cette grammaire. Et notre intervention dans le cadre de la coalition internationale consiste bien à lutter contre Daesh. Néanmoins, je l'ai dit, nous avons des lignes rouges. Et les lignes rouges concernent les actions qui ont été conduites par le régime à l'égard de ses propres populations civiles et des rebelles. C'est de permettre un accès humanitaire et c'est de s'assurer que l'arme chimique n'est pas utilisée. Nous avons obtenu des informations qui d'ailleurs ont été pour une large partie d'entre elles en sources dites ouvertes, et donc dont la presse, les organisations non gouvernementales se sont fait l'écho, qui ont montré qu'il y avait bien eu l'utilisation d'armes chimiques et que, de manière évidente, attribution pouvait en être faite au régime. Dans ce contexte, la France mène 3 actions. La première est diplomatique au Conseil de sécurité. Ce qui s'est passé, en particulier en fin de semaine dernière, est en infraction évidente avec la résolution 2401 des Nations Unies, qui a été votée par le Conseil de sécurité et en particulier votée par les Russes. Il est donc, à nos yeux, préoccupant qu'un membre permanent du Conseil de sécurité ait pu procéder à des opérations aériennes en contravention complète avec une résolution des Nations Unies qu'il a votée. Et cela, nous devons continuer à avoir le débat, le condamner et avancer sur le plan diplomatique. Mais c'est grave parce que c'est une infraction aux règles des Nations Unies et au droit international. Dans ce cadre-là, la France continuera une action diplomatique qui vise à renforcer le contrôle contre l'utilisation des armes chimiques, comme nous l'avons fait depuis plusieurs mois, en particulier en lien avec les États-Unis. Nous avons pris l'initiative et nous aurons une réunion prochaine, comme je l'avais annoncé, suite à l'affaire Skripal, sur la lutte contre le chimique. Mais nous souhaitons, et nous sommes en train de prendre les initiatives avec les Américains pour le faire, que le dispositif dit JIM de l'OIAC soit réactivé, qui permet l'attribution des attaques chimiques à une puissance. Il est désactivé depuis la fin de l'année dernière, principalement sous pression russe. La deuxième action que nous allons continuer à mener, et qui est décisive, qui est quasiment la plus importante à court terme, c'est l'action humanitaire en soutien avec les ONG. Je souhaite que nous puissions, en lien avec les Nations Unies, assurer, pour à la fois la Routa et Idlib, les évacuations humanitaires de personnes civiles ainsi identifiées et les accès humanitaires de médicaments et de soins dans les zones ainsi identifiées. Ce travail humanitaire, il est essentiel. À court terme, c'est même le plus important si nous voulons sauver des populations civiles et ne pas revoir les images que nous avons vues. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que je souhaite qu'avec nos partenaires, nous poursuivions cela. Et je veux ici rendre hommage au travail courageux qui est mené par l'ensemble des organisations non gouvernementales en la matière. Et donc nous devons appuyer leur travail, lui donner un cadre pour qu'elles puissent intervenir. Nous avons réussi, dans le cadre de l'application de la résolution 2401, à améliorer les choses, mais de manière extrêmement marginale dans la Routa. C'est insuffisant, nous devons aller plus loin, et la France continuera à prendre des initiatives en la matière. Enfin, le troisième élément, c'est les lignes rouges définies par la France. Ces lignes rouges sont d'ailleurs partagées par d'autres puissances. Ça n'a rien à voir avec les discussions qui se tiennent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, dans ce cadre-là,
Nous allons poursuivre les échanges d'informations techniques et stratégiques avec nos partenaires, en particulier britanniques et américains. Et dans les prochains jours, nous annoncerons notre décision. En aucun cas, les décisions que nous prendrions n'auraient vocation à toucher des alliés du régime ou à s'attaquer à qui que ce soit, mais bien à s'attaquer aux capacités chimiques détenues par le régime, si la décision était prise. Pas d'opération militaire en cas de refus russe de voter la résolution. Ça n'a jamais été la position de la France et ça ne le sera jamais. Il y a un axe diplomatique qui est celui que j'ai rappelé, il y a nos priorités stratégiques, il y a ce travail humanitaire, et après, il y a le régime de Bachar el-Assad et des capacités chimiques. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous ne souhaitons aucune escalade dans la région, mais nous souhaitons simplement que le droit international, et en particulier le droit international humanitaire, soit respecté. C'est ce que je viens de vous redire pour le troisième volet. Réponse forte et commune au moment où la décision sera prise. كان سؤالكم على مشاركة السعودية في عمليات ضد النظام في سوريا. بلا شك إذا كان الأمر يستدعي مشاركة حلفائنا في عمليات ضد النظام في سوريا نتأخر عن ذلك. Si notre alliance avec nos partenaires l'exige, eh bien, nous répondrons présent.